Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui il y a un peu de vent sur Tanger, donc j'espère que le vent ne va pas entacher la qualité du son. Alors avant que je commence cette vidéo, que je rentre dans le vif du sujet, mes frères et sœurs, il y a un frère. Sa femme doit accoucher, césarienne incessamment sous peu. Et le prix d'une césarienne au Maroc, c'est pas donné 11 000 dirhams, l'équivalent de 1000 euros. Donc dans la description, je vous mets le lien du PayPal, de l'association, notre association, El Wiqaya. Et ceux qui peuvent donner, ceux qui peuvent essayer d'aider, Inch'Allah, avec grand plaisir. Ceux qui ne peuvent pas, faites des invocations pour ce frère. Naam. Ensuite également, parmi les projets, ce qu'on va mettre en place, Inch'Allah, avec un groupe de frères, une autre chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, on va la consacrer à la promotion de la place de l'homme noir dans l'islam. Car il y a beaucoup de gens qui apostasient de la religion, et il y en a beaucoup qui sont freinés de rentrer, car ils pensent que l'islam n'est pas une religion universelle et que c'est une religion qui appartient aux Arabes, etc. Donc il est vraiment important de rappeler vraiment que l'islam est une religion universelle. Donc cette chaîne, elle va être vraiment spécifique à la promotion de la place de l'homme noir dans l'islam, Inch'Allah. Je vous mettrai les liens, etc. et je vous en parlerai très bientôt. Et également, on a toujours notre cours des 40 hadiths de Nawawi. Également, on va commencer, bismillah, la Sira Nabawiya, la biographie du noble messager, salawatullah wa salamuhu alayhi. Donc ça, c'est tous les projets qui sont, Inch'Allah, amenés à venir. Donc, mes frères et sœurs, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Et c'est comment se défaire de la pression psychologique de la pseudo-salafia et également comment sortir de ce sectarisme. Alors je pense être bien placé pour en parler, tout simplement parce que moi-même j'ai fait partie de ce sectarisme. Donc voilà, il n'y a pas mieux qu'un ancien adepte d'un groupe sectaire pour parler du sectarisme. Donc je pense, là, par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, être bien placé pour en parler. Également, beaucoup de frères, subhanallah, sont venus me voir après la vidéo que j'ai faite la fois dernière, les deux vidéos que j'ai faites la fois dernière, pour me remercier, pour me dire que c'était une prise de position qui était vraiment courageuse et audacieuse. Alhamdoulilah, on a fait vraiment que notre devoir. Mais en fait, ce qui m'a interpellé chez plusieurs frères, c'est que lorsque j'entendais les messages de plusieurs frères que j'ai reçus, des audios, si je vous les fais écouter, vous allez penser, subhanallah, que la plupart des frères, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Et j'ai ressenti, subhanallah, chez beaucoup de frères, une libération, etc., voilà, qu'une personne en parle. Mais surtout, je me suis dit, subhanallah, beaucoup de monde est au courant qu'il y a un problème très profond dans cette pseudo-salafia, mais malheureusement, peu parlent. Beaucoup de gens ont peur, et ça, je vous ai dit, malheureusement, c'est dû à la pression psychologique. Et moi-même, comme j'ai expliqué à un ami à moi, moi-même, j'avais peur aussi de parler. Pourquoi? Parce que, allez voir les commentaires qu'il y a sous la vidéo que j'avais faite, sous les deux vidéos, vous allez voir les commentaires où des personnes, voilà, te parlent mal, etc. Tu sais que tu peux subir des nuisances. Donc voilà pourquoi aussi, moi aussi, j'étais fébrile et j'avais quand même peur d'en parler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, et comme j'avais dit la fois dernière, wa iz akhadna mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu linnas. Et lorsque nous avons pris engagement de ceux à qui le livre a été donné, la science, vous le clarifierez pour les gens. Ça veut dire que dire le haqq, dire la vérité, pour le musulman, c'est une obligation.
tant qu'il est ferme sur la vérité. Dire le haqq pour le musulman, c'est une obligation tant qu'il est ferme sur la vérité. Et donc voilà pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé. Peu importe les nuisances qui peuvent arriver, les mises en garde, etc. Les frères qui ne vont pas te passer le salam dans la rue parce que pour eux, tu es un égaré, tu es un moubtadir, etc. En vérité, je m'en fous. Donc, comment se défaire de cette pression psychologique et comment sortir de cette pseudo-salafia? Alors, je rappelle encore une fois de plus, le minhaj, la voie des pieux prédécesseurs, ala aini wa ras, comme disent les Arabes, ala aini wa ras, au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'on est tous d'accord dans le fait, celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un égaré, qu'il faut suivre la voie des pieux prédécesseurs. Il y a une différence entre la voie des pieux prédécesseurs et la pseudo-salafia qui nous est présentée aujourd'hui. Ça, je tiens encore à le préciser. La voie des pieux prédécesseurs et la pseudo-salafia qui nous est présentée aujourd'hui, c'est deux choses totalement différentes. Donc, comment se défaire de cela et comment sortir de ce sectarisme? La première chose, mes frères, la première chose et la chose la plus importante que chacun d'entre nous, on se doit de se remémorer, c'est de se dire, dans le fond, pour qui on œuvre. On œuvre pour qui? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu vois malheureusement que beaucoup de frères, ils savent qu'ils sont sur la vérité, mais ils ont peur de parler sur un groupe de personnes, alors qu'on sait que ce groupe de personnes-là, ils sont dans un égarement et dans un sectarisme, pour qui on œuvre. Quand tu vois que beaucoup de frères, ils vont délaisser des œuvres, tu as des frères parfois qui veulent faire des projets, mais sachant que le groupe des pseudo-salafis va leur tomber dessus, alors que leur projet il est noble, mais parce que ce n'est pas selon eux, sur la méthodologie des salafs, ils vont délaisser. Mais pourquoi tu délaisses un acte de bien? Il faut savoir que délaisser un acte de bien que tu veux faire, pour les gens, c'est de l'ostentation, comme il disait Fudayl ibn Iyad. Il disait, Al-Fudayl ibn Iyad, que délaisser une œuvre pour les gens, c'est de l'ostentation. Et faire une œuvre pour les gens, c'est de l'ostentation. Donc il faut qu'on se remémore ça. Pour qui on œuvre? Est-ce qu'on œuvre pour les gens ou on œuvre vraiment, sincèrement, pour Allah tabaraka wa ta'ala? Si on œuvre sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et bien dans ce cas-là, vraiment, si on œuvre sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, on ne doit pas délaisser les œuvres bien que l'on veut faire pour un groupe de personnes et également. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Tu as parfois des gens, ils vont mettre en garde un frère, ils ne savent même pas pourquoi, mais tout simplement pour se faire voir bien des autres. Donc pour qu'il soit bien vu des autres, ils vont mettre en garde contre un frère. Et il y en a plusieurs qui ont avoué, comme ça, que parfois ils ont mis en garde des gens, tout simplement parce qu'il fallait qu'ils soient bien vus dans le groupe. Ils ont arrêté de parler avec des amis à eux parce qu'il fallait qu'ils soient bien vus dans le groupe. Donc, la première des choses pour sortir de ce sectarisme et pour mettre fin à la pression psychologique, il faut que dans ta tête, tu te remémores et tu te reconcentres pour qui tu œuvres, avec qui tu seras dans ta tombe. Fais les choses avec science et sagesse pour Allah tabaraka wa ta'ala et pas pour les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter le suivi aveugle. Il faut arrêter le suivi aveugle et même des savants. Et ça, là, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Malheureusement, dans la pseudo-salafia, ce qui est un peu inculqué aux gens, sans s'en rendre compte, c'est le suivi aveugle. Shir Intel, il a dit, c'est comme ça. Oh frérot, la parole de Shir, comme il disait les salafs, al-qawlul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha. Les salafs disaient, la parole d'un savant, ce n'est pas une preuve, mais on doit lui ramener des preuves. N'importe quel savant sur terre, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort,
sa parole n'est pas une preuve, on ne doit pas le suivre aveuglément. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsque, par exemple, un shir il prend une position, mise en garde, les gens te disent, oui, le shir il a mis en garde, etc. Faut que tu suives et tout ça aveuglément. Mais c'est quoi les preuves du shir? Parfois, le shir il a aucune preuve, mais moi, je dois suivre aveuglément comme ça. Personne sur cette terre, on ne doit le suivre aveuglément. Ça, c'est une chose. La deuxième chose également, sur le suivi aveugle, la deuxième chose, c'est que bon, ils t'imposent de suivre leurs savants, et que si tu oses dire que leur shir s'est trompé, eh ben là, t'es mis en garde. Mais t'es qui, toi, Akhi, pour dire que shir il s'est trompé? Mais subhanallah, on arrive à dire que l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, il s'est trompé sur ce sujet. L'imam Abu Hanifa, ces grands aïmma, on arrive à dire qu'ils se sont trompés. Et ton shir contemporain, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé, subhanallah. Alors qu'Ibn Mas'ud, il disait Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ibn Mas'ud, il disait celui qui veut suivre une voie, qui suit la voie de ceux qui sont morts. Fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitna. Car le vivant, il n'est pas à l'abri des tentations, il n'est pas à l'abri de se tromper, il n'est pas à l'abri de faire des erreurs, etc., etc. Et malheureusement, ce qui est inculqué dans la pseudo-salafia aujourd'hui, c'est en quelque sorte le suivi aveugle. Et si tu oses dire que shir un tel ou shir un tel il s'est trompé, mise en garde, tu fais du ta'an sur les ulama, tu parles sur les savants, tu es un haddadi comme ils aiment bien dire, etc., etc. Donc ça c'est parmi les choses aussi sur lesquelles voilà, il faut arrêter mon frère. Si quelqu'un il vient, il te dit ouais c'est quoi ta position dans tel fitna, dis-lui va te faire cuire des œufs bien durs. Moi c'est comme ça que je suis maintenant avec eux. Je suis devenu dur parce qu'en fait, c'est l'un des seuls moyens d'avoir la paix. L'un des seuls moyens d'avoir la paix, de leur faire comprendre que moi, je ne suis pas dans votre délire. Moi, je ne suis pas dans le fait de suivre les savants aveuglément, même quel que soit son nom au shir, quel que soit le nombre de ses études. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Parce que celui qui prenne la voie de ceux qui sont décédés, car le vivant n'est pas à l'abri des tentations. Et donc, ils prétendent beaucoup revenir aux pieux prédécesseurs, alors qu'en vérité, ils reviennent plus aux savants contemporains qu'aux pieux prédécesseurs. Et ils n'exposent jamais, ils ne comparent jamais, pratiquement jamais, je ne vais pas dire jamais, mais pratiquement jamais, ou très très rarement, la parole de leurs savants contemporains à celle des pieux prédécesseurs. Et celui qui commence à lire parfois, celui qui commence parfois, qui a la langue arabe et qui peut lire et fouiller, il va voir parfois que beaucoup de savants contemporains ont des paroles différentes de beaucoup d'anciens. Et quand tu leur ramènes des paroles d'anciens, il a dit telle chose, il a dit telle chose, ils sont étonnés. Il faut aller lire chez les paroles des anciens parce que le vivant, personne n'est à l'abri de l'erreur. Ton shir, pas mon shir, personne n'est à l'abri de l'erreur. Et le seul envers qui on doit faire du suivi aveugle, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un point. Donc, ensuite, également, l'une des solutions pour pouvoir sortir du sectarisme, etc., et c'est le fait, je pense, au jour d'aujourd'hui, d'essayer d'apprendre un madhab. Mais bien sûr, quand je dis apprendre un madhab, ça ne veut pas dire se fanatiser pour le madhab. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est des fanatiques du madhab. Et c'est pas, on sort d'un sectarisme pour rentrer dans un autre sectarisme. Non, il ne faut pas se fanatiser également pour un madhab, mais revenir à un madhab, beaucoup de savants conseillent cela, surtout pour nous qui n'avons pas beaucoup de science. Le fait de revenir à un madhab, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu vas revenir à un madhab, tu vas apprendre les madhahib, etc., ça va t'ouvrir l'esprit. Parce que dans les livres de madhahib, on t'apprend qu'il y a de la divergence. Tu as des gens, ils vont par exemple, je sais pas moi, ils vont étudier en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, dans les pays où c'est le madhab Hanbali. Dès qu'ils viennent dans les pays où c'est le madhab Malikite, ils voient des choses, ils voient une manière de pratiquer qui diffère des pays où c'est le madhab Hanbali. Directement, ils pensent que telle chose c'est une bid'a, telle chose alors que non. Il se peut que ça, c'est leur madhab à eux. Et ça, je l'ai vu beaucoup au Maroc. Beaucoup de frères qui vont étudier en Arabie Saoudite, au Yémen, etc. Là-bas, c'est plus le madhab hanbalite.
etc., lorsqu'ils viennent dans les pays où c'est le madhab malikite, ils sont étonnés de voir certaines choses. Et ils pensent que cela, c'est des bid'a, alors que non, parfois, c'est pas des bid'a. C'est juste que toi, tu n'as pas étudié ce madhab-là, donc tu ne connais pas. Donc, c'est vraiment important, lorsque tu apprends un madhab, ça t'aide à ouvrir ton esprit. Et tu penses moins que telle ou telle chose, c'est de la bid'a. Alors, parmi les points également importants qui vont nous aider soit à sortir de ce sectarisme, ou soit à faire face et à se défaire de la pression psychologique, c'est avoir du caractère. Tu as des frères, subhanallah, ils étaient dans le quartier, c'était des frères, subhanallah, c'était des meneurs, ils sont rentrés dans l'absolu salafia, c'est devenu des suiveurs, ils font tout, etc. Non, 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 non. Eh, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère. Limite, il faut que, c'est malheureux, tu vois, mais il faut que presque ces secteurs-là, ils te considèrent comme un égaré, il faut que la peur, elle change de côté, en fait. Il faut que la peur, elle change de côté. Moi, je suis ici à Tanger, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas aimer la prise de position que j'ai eue. Eh bien, c'est pas pour ça que je change mes habitudes. Je vais dans les mosquées, même s'il y a plein de frères là-bas, j'en ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, donc il faut avoir du caractère et il faut être prêt à subir certaines choses. Tu vas passer devant des frères, ils ne vont pas te passer le salem parce que pour eux, tu es un égaré. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il faut avoir du mental. Subhanallah, moi, j'ai grandi dans le 93, j'allais là-bas. Tu allais dans des villes, tu avais peur de rentrer parce que tu pouvais te faire mêler à tout moment. C'était comme ça. Tu allais aller à Bondy, ta mère allait t'envoyer aller acheter ci, ça. Dans le RER, tu sais pas qu'est-ce qui allait se passer, tu allais tomber sur une équipe, ils allaient... Mais malgré ça, malgré cette pression psychologique, on n'a jamais eu peur de se dire on va pas aller là-bas, on va pas aller là-bas. À part si vraiment c'était sûr et certain que, vas-y, il y a un tabassage qui t'attend au fond, mais... Oh, aujourd'hui, donc, subhanallah, tu as peur d'un groupe de personnes comme ça. Oh, faut avoir une force de caractère, faut avoir... je sais pas, moi, il faut être prêt, patient. Moi, dans ma vidéo que j'ai faite, il y a eu là les commentaires, les gens ils m'ont mal parlé, mais moi je suis là, je suis encore en vie, j'en ai rien à faire en fait. Donc il faut être prêt, et en vérité, il faut que la peur elle change de côté. Ceux qui sont dans le faux, c'est pas eux qui doivent faire la loi. Non, la loi c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a fait. La loi c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a fait et on la suit. Et si quelque chose elle s'écarte de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, nous on reste ferme sur cela. Donc voilà, ça c'est le message que je voulais passer en grosso modo parce que malheureusement j'ai vu beaucoup de frères, ils sont venus me voir en privé et je me dis mais attends, tous ces frères-là, si tous ces frères-là on parle, mais au bout d'un moment, subhanallah, les gens ils vont comprendre qu'ils sont dans le faux. Mais si tous on est là, on se cache, on a peur parce qu'un tel il va parler sur nous, parce qu'un tel il va nous mettre en garde, parce que si, parce que ça, subhanallah, c'est quand qu'on va vivre. C'est quand qu'on va vivre. Donc ça c'était quelques conseils selon moi. Yani selon moi, comment ça s'est passé, voilà. Il faut que vous soyez prêt à perdre des amis. Moi, j'ai perdu des amis. Il faut que vous soyez prêt à ce que les gens ils parlent sur vous. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent comment tu fais, les gens ils parlent sur toi. Je m'en fous. Comme il me dit un frère, mon honneur, je le récupère au jour du jugement dernier. Il faut que vous soyez prêt à ce que les gens ils parlent sur vous, qu'on vous calomnie, qu'on vous fasse dire ce que vous n'avez pas dit, etc., etc. Plein de choses. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont été éprouvés les plus prédécesseurs. C'est comme ça qu'ils ont été éprouvés. On a parlé sur eux, on les a calomniés, on les a mis en prison, etc., etc. Donc il faut que le musulman qui veut être ferme sur la vérité, il soit prêt à vivre toutes ces choses. Donc voilà, ça c'était le message que je voulais passer Inch'Allah, en espérant que ce soit bien compris. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.